Shalom à tous, shalom ma famille et bienvenue à la dispensation. Peuple béni du Seigneur, c'est avec une grande joie que je vais atterrir avec vous aujourd'hui sur les 12 principes qui ont poussé Dieu à créer. Parce que dans ces 12 principes s'incarne l'impact de la destinée. Alors, je prie pour que ce moment devienne sacré et que le Saint-Esprit commence avec nous et termine avec nous et que nous soyons tous édifiés dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Ma famille, merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos questions que nous allons répondre au fil du temps. Dieu n'est pas magie, il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Si tu veux vivre Dieu, si nous voulons vivre Dieu, soyons dans le principe et soyons dans le fondement. C'est le secret de la vie chrétienne. Peuple béni du Seigneur, attention. Le 12e principe nous dit dans cette extase, où j'ai été transporté, où j'ai découvert des choses que je suis en train de vous raconter. Attention, des choses que je suis en train de vous révéler. Et notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait voir et m'a fait connaître le 12e principe qui dit « Ma lumière révèle l'essence des choses et les restaure. » Je réponds, ma lumière révèle l'essence des choses et les restaure. Peuple béni du Seigneur, notre Seigneur m'a transporté dans un endroit que je n'avais pas vu au départ. Il m'a dit, tu vas découvrir le secret de ces 12e principes qui cachent l'essence de la destinée. Ici, souvent, quand nous sommes arrivés à cet endroit, notre Dieu me dit, souvent vous parlez de la restauration et aujourd'hui, voici le principe et le fondement de la restauration. Comme l'est dit, c'est 12e principe. Ma lumière révèle l'essence des choses et les restaure. La restauration, c'est lorsque je regarde en vous. Vous regardez en vous-même par rétrospection. Votre conscience travaille pour que nous puissions communiquer le même onde. C'est ça le secret de la restauration. Il existe souvent un conflit entre vous et moi, votre Dieu, votre Seigneur. Comme l'a dit le psalmiste, sonde-moi et connais mes pensées. Depuis qu'il a demandé que je puisse le sonder, or, je sonde le cœur et le rein. Alors, pour répondre à cette prière, il avait fallu, comme il est écrit dans les Écritures, mon fils, donne-moi ton cœur. Il avait fallu que ce soit de même avec David. Pour vous sonder, je dois être en possession de votre cœur.
Et là, nous allons partager le même onde. C'est-à-dire, ce que je trouve, vous les ressentez. Souvent, vous n'arrivez pas à discerner ma volonté. Or, les niveaux le plus élevés de la spiritualité consiste à avoir de messages sans parole. C'est comme au commencement, depuis l'éternité, l'histoire qui a narré les Écritures a démontré le silence. Et au commencement, comme il est écrit, était la parole. Et je dis que la lumière soit. Le temps a commencé. Mais avant cela, il y avait le silence. Et dans le silence, il y avait une essence. C'est ça le principe de l'éternité. L'art de pressentir, de sentir et de vivre cette présence invisible qui n'a rien créé, mais qui existe en potentialité divine. C'est ça le secret de la vie éternelle. Et c'est ça le secret de la restauration. Comme le dit le 12e principe, ma lumière révèle l'essence des choses et les restaure. La restauration commence par l'essence des choses. Et l'essence des choses est cachée dans le rôle que les dites choses sont appelées selon la destinée à remplir. Et là, c'est moi qui dis, d'après les explications du Seigneur, voyez cet instrument, bon, ce n'est même pas un instrument, c'est un matériel didactique qui est entre mes mains. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Ça joue un rôle. Ça aussi, ça joue un rôle. Et l'ensemble de tout, ça forme une œuvre d'art qui donne le message. Ainsi, notre Seigneur me dit, la restauration, c'est le fait de remarquer ce que le Seigneur remarque. Pour atteindre la restauration, il suffit de connaître son essence, une essence. Pourquoi existons-nous? D'où venons-nous? Nous sommes des lettres, rappelez-vous, du premier principe. Nous sommes des lettres. Alors, nous ne sommes pas nécessairement de messagers, mais nous sommes concrètement le message. Lorsque nous ne donnons plus le message de notre être, automatiquement, il nous faut une restauration. Automatiquement, il faut que ma lumière vienne vous éclairer afin que votre essence retrouve sa raison d'être. Et c'est ça, la restauration. La restauration, c'est sur toute chose et sur toute personne. Lorsque vous avez perdu, ainsi dit le Seigneur, votre premier rôle pour lequel j'ai dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Ici, je vous ai doté de mon image et de ma ressemblance. Vous avez l'image de qui et vous ressemblez à qui? Pendant que, lorsque je parlais, j'étais invisible à l'œil nu. Ce qui veut dire, l'homme était doté de potentialités invisibles. Souvent, la difficulté pour l'homme, c'est de mal gérer ses potentialités invisibles. Parce que il se dit, voilà, personne ne voit mes potentialités invisibles. Tout ce qui est invisible, quand on n'a pas les yeux spirituels, on ne saura pas les gérer et on sera un mauvais gestionnaire. Raison pour laquelle, dans vos prières, ma famille, et là Dieu a parlé ainsi, vous devez prier de sorte que vos qualités invisibles se déclenchent. Et cette façon de gérer les choses et de gouverner les réalités se fait dans la conscience. La conscience est un impact invisible qui fait que l'homme se sente mal à l'aise lorsque les raisons pour lesquelles il a été créé ne sont pas accomplies. Et le fait, chaque fois que moi, votre Créateur et votre Père, je ressens que vous êtes sorti de la ligne, et la ligne, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est votre raison d'être. Là, si vous le faites ainsi, quand je ressens, vous ressentez si vite, ma lumière va vous restaurer. Alléluia! C'est ça, le 12e principe. Ma lumière révèle l'essence des choses et les restaure. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit au début, notre Seigneur m'a dit, viens et vois ma famille. Je me suis retrouvé dans un endroit en forme de salle. J'appelle ça salle par défaut, par la configuration, en forme d'une salle. Et notre Seigneur appelle ça l'atelier de la restauration. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il existerait un endroit où Dieu nous donne la mission et un endroit où Dieu nous restaure. Bien-aimé, j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai été amené dans l'atelier de mandat où j'ai été mandaté avec la mission de Daniel. Et vous connaissez mon témoignage. Le Daniel de la Bible, Dieu me dit, tu t'appelles Moïse, mais tu joueras le rôle de Daniel. Et à ma grande surprise, après cette dispensation, et je me retrouve aujourd'hui dans un deuxième atelier où Dieu restaure. Il donne les mandats dans un atelier pour vous donner votre profil. Et après, il y a un deuxième atelier, l'atelier de la restauration, où notre Seigneur est en train de restaurer l'homme. Ma famille, notre Seigneur me rappelle. Il me dit, lorsque je vous ai façonné avec la terre, je suis automatiquement le potier. Et vous, vous êtes des vases. Je pouvais déclarer
comme tous les restes de la création. Vous alliez répondre à ma déclaration parce que c'est déjà un appel et une vocation. Mais j'ai préféré que vous soyez différents du reste de la création. Voilà pourquoi j'ai utilisé la terre pour que je devienne le potier. Et là, vous allez jouer deux rôles. Raison pour laquelle vous devez savoir quand est-ce qu'il vous faut la restauration ou pas. Le premier rôle de votre essence, c'est d'avoir la forme que je veux. Chaque vase joue le premier rôle, c'est avoir la forme du potier. C'est ça, votre premier rôle. Notre premier rôle, c'est d'avoir la forme, tout simplement. Connaissez-vous votre forme spirituelle? Bien aimé, tellement que j'étais époustouflé. Je n'ai pas répondu. J'étais tellement dépassé de découvrir le principe de la restauration. Et le Seigneur n'a rien dit. Pour la première fois, il pose la question et il passe. Connaissez-vous votre forme spirituelle? Là, je suis dans l'obligation de lui revenir. S'il va me ramener encore à cet endroit-là, il le fera, pourvu que son église soit édifiée. Oh mon Dieu. Le premier rôle, c'est d'avoir une forme. Voilà pourquoi il a fait de nous de l'argile entre les mains du potier pour avoir une forme. Et après cela, ma famille, comme il n'a rien dit, il est passé. Je pense que je dois revenir sur ça. Il est dit, deuxièmement, vous êtes des vases pour contenir. Et voici ce qui se passe. Je déverse en vous des dons, des grâces, des talents, des ministères, des appels, des vocations, en généralité, des particularités. Parce que vous êtes, comme il est écrit, le corps de Christ. Ce qui fait que, quand je déverse un don ou une grâce, ou un ministère, ou une particularité, je les déverse dans des vases. Vous êtes des vases d'honneur. Alors, en tant que vase, pour que vous jouez bien votre rôle, alors regarde. J'ai senti une conviction de regarder en une direction. Alors j'ai regardé là dans cet atelier, j'ai dit une salle par défaut. J'ai regardé à la direction droite et je vois un homme. Mais il était en forme de silhouette. Alors, regardez ces trois flèches. La première, ma présence. La deuxième flèche, ma parole. Et la troisième flèche, mon onction. Et notre Seigneur me dit, c'est ça, l'homme restauré. Voilà ce que je déverse en vous. Ma présence, ma parole et mon onction. Ma présence, ma parole et mon onction. C'est ça, l'homme idéal. Celui qui gère ma présence,
C'est lui qui gère ma parole. C'est lui qui gère mon onction. Et là, l'homme reflète l'essence, c'est-à-dire l'être, la copie du Créateur, l'image et la ressemblance du Créateur. Donc, dans l'homme, j'ai placé la potentialité de mon être. Qui je suis et non ce que je suis. Alors, comme l'apôtre Pierre a dit, tu es le Christ. Voilà les potentialités que j'ai amenées sur la terre. Je me suis fait homme pour jouer le rôle de Christ. Alors, Christ veut dire celui qui est oint. Et là, à moi habiter corporellement toute la plénitude de la divinité, parce que l'esprit qui était descendu sur moi a fait que le témoignage du Christ soit sur moi pour confirmer le rôle pour lequel je suis. J'étais sur la terre. J'étais venu, je suis venu sur la terre. Bien-aimé. Donc, quand est-ce qu'il faudra chercher la restauration? Lorsqu'on se rend compte que la présence de Dieu, on ne la sent plus. La parole de Dieu, comme Jésus-Christ disait à ses disciples, si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. À mon nom, je le ferai. Une condition sine qua non pour que tout ce qu'on pourra demander nous soit accordé. Il faut que cette parole demeure en nous. Et l'onction, donc il y a la présence, la parole, l'onction. Ces trois choses font que l'homme soit un homme assis dans la divinité et l'homme d'après le 12e principe, l'homme restauré. La présence de Dieu. L'homme devient un temple. Hein? La parole de Dieu. L'homme devient un contenu. Oh mon Dieu. Et l'onction. L'homme devient un mandaté. C'est l'onction qui nous mandate. Bien-aimé, je suis resté bouche bée, comme on dit. Et notre Seigneur me dit, autrement dit, voici trois choses qui détruisent l'homme restauré, l'homme qui a l'essence divine. Voici trois choses qui détruisent ma présence, ma parole et mon onction dans l'homme. Alors, bien aimé, nous allons étudier cela sur base de cette silhouette. Regardez cet homme. Regardons la première flèche, le péché. Deuxième flèche, les blessures. Troisième flèche, les attaques. Le péché, les blessures et les attaques. Ah. Dieu prend la parole et il dit, le péché, par définition, c'est lorsque l'homme s'est détourné de mon chemin. Il est dans un état de péché. Tout ce qui vous fait détourner de mon chemin, automatiquement, vous êtes dans un état de péché.
Et les blessures, c'est tout choc qui ébrèche le vase que vous êtes. Tout choc qui nous ébrèche. Les potentialités qui sont à nous vont s'échapper. Et l'attaque ou les attaques, ce sont le coup de l'ennemi contre vos âmes. Mais je voudrais résumer cela. Le péché, c'est lorsque nous sortons du chemin de Dieu. Tout ce qui nous fait sortir de la bonne voie, c'est ça le péché. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on sort de ce chemin, on est dans un état de péché. Mon Dieu. Et les blessures, ce sont les chocs qui font que nos vases s'ébrèchent. Alors, les blessures, ce sont des chocs de l'ennemi, c'est-à-dire qui ébrèchent nos vases, où tu sens que tu es devenu ordinaire. Voilà comment l'homme est détruit. Et troisièmement, c'est toute attaque de l'ennemi qui fait atteinte à notre âme. Cet homme qui vit dans le péché, cet homme qui a connu des blessures, cet homme qui a connu des attaques, a besoin de la restauration. Mon Dieu, qui pouvait y croire? Chose étrange, là où nous étions, et j'ai vu en une autre direction, c'était tellement un endroit vaste. C'était comme un couloir. Et quand je regarde plus loin, bien aimé, j'ai vu des vases. Lorsque nous perdons la présence de Dieu, la parole de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction divine, présence, parole, onction, automatiquement, nous sommes des vases vides. Dieu nous dépêche dans son atelier et il attend. La restauration est conditionnée. C'est-à-dire que nous puissions sentir cela. Ah, je sens que j'ai perdu la présence de Dieu. Non, j'ai perdu la parole de Dieu. J'ai perdu l'onction divine. Je sens que le péché domine en moi. Je sens que j'ai connu des blessures. Je ne parle pas de blessures intérieures. Blessures, c'est-à-dire lorsque le vase, je vais me donner l'exemple avec ça, ces brèches, c'est-à-dire ce qui a été déversé en nous, s'est échappé. Et lorsque notre âme est atteinte, alors je vois un endroit, plusieurs vases. Quand je dis plusieurs, c'est plusieurs. Et Dieu me dit, je vais t'enseigner de deux façons. Premièrement, ici, dans cet atelier, je traite des vases vides. Faisons comme si ce vase est vide. Je traite des vases vides. Mais quand je les trouve vides, je les dépêche ici. Deuxièmement, je traite des vases ébréchés, fissurés. Il y a deux traitements. Les vases sont dépêchés ici parce qu'ils sont vides. D'autres sont dépêchés ici parce qu'ils sont ébréchés. Bien-aimé, je suis resté sans parole, sans mots. Notre Seigneur commence à m'expliquer. Il dit, vase vide tout comme vase ébréché.
Quand ça se dépêche ici, parce que c'est moi le potier, j'attends que vous puissiez vous en rendre compte et je commence le travail. Je ne travaille pas tant que vous ne vous êtes pas rendu compte de l'urgence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, c'est quoi un vase vide? Un vase vide, c'est lorsque vous n'exercez plus votre fonction. Votre fonction, c'est votre raison d'être sur la terre. Automatiquement, vous êtes vide. Vide de quoi? Vide de votre cahier de charges. Mais pendant que le Seigneur parlait, je me suis senti comme un vase vide. La manière dont il expliquait, je me sentais comme un vase vide. Pendant que je sers déjà le Seigneur, je sentais que non, je n'ai pas encore bien servi. La manière dont le Seigneur expliquait, où vous sentez que c'est sérieux, je vous assure. Il dit, lorsque ce que j'ai déversé en vous n'est plus exercé, vous êtes un vase vide. Souvent, vous exploitez mal les dons, les grâces, les particularités que je vous ai données. Quand ce n'est plus pour l'édification des saints, maintenant là, vous l'utilisez pour faire votre renommée, automatiquement, vous êtes un vase vide. C'est-à-dire, vous avez perdu le cahier des charges. Et d'après le 12e principe, vous n'êtes plus compté. Rappelez-vous, lorsque j'étais en chair, j'avais dit, les gens me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce qui veut dire, ce qu'ils faisaient n'était pas connu. C'était des vases vides, mais ayant des dons, des grâces et des ministères. C'est quoi un vase vide? C'est un vase qui n'exerce plus ses raisons d'être et son cahier des charges. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et après, il me dit, quant au vase ébréché, ce sont des vases fissurés. Automatiquement, ça arrive ici. Donc, le vase a connu un péché. Il utilise le verbe connaître et pas commettre. Ah. Le vase a connu un péché. C'est qu'il y a d'autres péchés qu'on ne fait pas, mais on se retrouve complice. Par exemple, Dieu parle tel que je suis là. Je ne me retrouve plus dans la voie de Dieu. Jésus-Christ est le chemin. Toute influence qui, même si je n'ai pas pris de la bière, mais je suis influencé par les milliers où on prend la bière, je ne suis pas dans la voie de Dieu. Toute désobéissance. Par exemple, Dieu me dit, prends telle chose, donne à Bémel. Toi, tu ne donnes pas. Tu n'as pas commis un péché, mais tu as connu un péché. Connaître. Donc, il y a certains péchés, d'après ce que j'ai compris de la part de notre Seigneur, d'autres péchés, c'est lorsque on est hors voie. C'est pourquoi il faut beaucoup prier, comme notre Dieu nous a conseillé au début. Nous devons beaucoup prier. Seigneur,
Regarde si je suis sur la bonne voie. Parce que le fait d'être sur une mauvaise voie, c'est déjà un péché. Et là, je vais redire ce qui s'est dit couramment. Permettez-moi, on est en plein témoignage, mais je l'ai redit pour qu'on comprenne le vrai sens de la dispensation que notre Seigneur est en train de me montrer. Hein? Je l'ai redit. Beaucoup disent, berger, bon, vous, on ne vous appelle pas berger, peut-être prophète, évangéliste, pasteur. Dieu me dit que je fasse ma route. Attention. Vous pouvez vouloir faire votre route. Comme ça se dit dans les églises, on pense que c'est une politesse, c'est une courtoisie vis-à-vis du Père spirituel. On doit quitter le Père spirituel si on a appris qu'il n'est plus dans la vérité. Mais tant qu'il est dans la vérité, si vous le quittez, bien aimé, continuons. Alors, Dieu m'a dit que je fasse ma route. Le fait de quitter la voie de la dispensation, le fait de quitter le chemin où il y a ton cahier de charges. Ah, je dois faire ma route. Je dois avoir mon église. Ça, c'est la maladie des églises. Notre Seigneur dit, c'est un péché qu'on n'a pas commis, mais qu'on a connu. On a connu un péché. C'est la première fois que j'entends de ça. Péché lorsqu'on sort de la voie. Automatiquement, Dieu te dépêche. Et j'ai vu des vases. Des vases fissurés. Des vases vides et des vases fissurés. Vases fissurés, lorsque l'âme est atteinte, le vase, c'est un vase. Le vase devient fissuré. Directement, j'ai compris, je crois que c'était en l'an, ou si j'ai bonne mémoire, en l'an 1997. Exactement. J'habitais chez une tante. Alors, j'étais encore étudiant, élève même. À l'époque, nous on appelait ça les examens d'État. J'avais déjà présenté les examens d'État. Je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas encore commencé l'université. Je lui ai dit, je n'ai plus d'habits. Tu vois, je suis déjà un serviteur de Dieu parce que je prêchais déjà, je faisais déjà des séminaires vers ces années-là. Elle m'a promis, elle m'a promis, elle m'a promis. Alors je me suis dit, je ne lui demanderai plus. Je me suis chagriné, je me suis stressé. À mon horaire de prière, à l'heure de la prière, je commence à prier. Moi, Dieu m'a habitué. Quand je prie, je dois voir. Mais je ne suis pas obligé de dire. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas obligé de dire. Je dis quand je trouve nécessaire de dire. Alors, j'ai prié, je suis arrivé à la 15e minute, aucune vision. Moi, je ne prie pas comme ça. Moi, je prie en voyant. J'arrive à la 15e minute, je ne vois rien. Je force la prière. À la 30e minute, je ne vois rien. J'ai arrêté de prier. J'étais seul. C'est en cette période-là que j'avais gagné Papa Pierrot, l'un de vos chargés de médias. J'ai arrêté la prière. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Au nom de la conviction, je reçois un message sans parole. Le message me dit, message silencieux, fais seulement la repentance. Je dis, Seigneur, si je fais quelque chose qui ne t'a pas plu, pardonne-moi. Du coup, une vision. Je vois mon cœur suspendu, fissuré, fissuré. Ceux qui connaissent ces témoignages vont se rappeler maintenant de ce que je suis en train de dire maintenant.
et j'entends une voix. Après la repentance, à cause de vêtements, ton cœur est partagé. Et quand tu t'es chagriné, mon cœur aussi s'est chagriné. Alors cela t'a partagé et cela a suscité ma jalousie. Ah, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus m'inquiéter pour le bien matériel. Paf! C'est comme si j'ai rattrapé toutes les visions qui étaient bloquées dans les 30 minutes précédentes. Bien-aimé, attention. L'attaque de l'ennemi, c'est lorsque l'âme est attaquée. Et Dieu me dit, le combat spirituel, c'est lorsque vous péchez, vous êtes combattu. Mais lorsque il y a quelque chose qui tarde, un besoin non satisfait, ce n'est pas un combat spirituel, c'est une épreuve. Bien-aimé, lorsqu'il a dit ça, du coup, il a commencé le travail. Une lumière en forme de missile sortait du Seigneur et ça a arrangé ses vases. Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il travaillait, il parlait pour dire, voilà, tous ces vases que tu vois, ce sont des personnes ayant connu deux problèmes, vase vide et vase fissuré. Désormais, tu connais c'est quoi un vase vide, c'est quoi un vase fissuré. Et chaque vase ici parle. Chaque vase parle de l'histoire. Parce que rien n'est caché devant moi. Quand j'ai rattrapé, oui. Quand je rattrape, je récupère un vase. Ainsi dit le Seigneur. Quand ça vient ici, dans les fissures, il y a vos voix qui parlent. Vos voix parlent à partir des fissures. Chaque vase donne l'histoire. Bien-aimé, et j'ai vu, à partir du Seigneur, une lumière en forme de missile qui commençait à arranger les vases et qui attendait que l'homme devienne conscient et maintenant qu'on lui remette son essence, c'est-à-dire son vase. Et sans vase, on n'est pas connu de Dieu. Franchement, un vase vide, sans repentance, un vase ébréché, sans repentance, c'est-à-dire vase fissuré, Dieu nous ignore. Et après cela, j'ai senti, c'est comme si mes genoux étaient coincés quelque part. Bien-aimé, avec les yeux ouverts, j'ai senti que je dois ouvrir les yeux. Difficile à expliquer, mais on peut comprendre. Et quand j'ouvre les yeux, pourquoi mes genoux? C'est comme si c'est coincé sur quelque chose. Et quand je regarde, mes yeux s'ouvrent, je regarde sur les genoux, je me vois à genoux sur la terre. Ah. Quand je regarde de gauche à droite, je me retrouve dans mon salon à Paris. Ah. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. J'étais au salon. Maintenant, j'ai eu l'impression. C'était le matin. J'ai eu deux impressions. Première impression, je me rends compte que quand je me suis retrouvé au salon, c'est le matin, je me suis levé et la première des choses, à partir du salon, et je regardais à l'extérieur. Il y avait un soleil déjà. Mais je voyais la lumière du soleil, un peu une lumière terne. C'est l'impression que j'avais. Une lumière terne, bizarre. Pas une lumière pure, mais c'était la lumière du jour. Tellement que des lumières que je voyais là-bas. Non, j'ai vu que Dieu a une lumière particulière. Elle n'est pas naturelle. Celle de Dieu, je vous dis. Vous sentez la différence. Et la deuxième des choses,
Et je me suis rendu compte que j'ai vécu beaucoup de jours devant le Seigneur. Mais quand je rentre sur la terre, c'est comme si je n'ai fait que... sur la terre, quand je regarde la montre, je n'ai fait que quelques 2 ou 3 heures, ou 2 heures et demie. Mais d'où je venais, c'est comme si j'ai fait des jours. Pendant que je m'étonnais, j'entends une voix qui me dit, maintenant, ta mission commence aujourd'hui. Dis-le au monde entier. Dis-le au corps de Christ. Et j'ai dit, Seigneur, mais je te sers depuis l'an 1984. Pourquoi tu dis que ma mission a commencé aujourd'hui? Il dit de 1984 jusqu'à aujourd'hui, bien aimé. Et là, nous sommes en 2025. Il me dit, la nouvelle saison de ta mission commence aujourd'hui. Ah. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Ma famille, est-ce que tu peux me liker cette vidéo? Oui. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Est-ce que tu peux t'abonner? Tu peux sauver une âme, un enfant de Dieu qui était ébréché. Il va revenir à Dieu et Dieu te payera. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous à notre nouveau chapitre, cette fois-ci avec l'ange Gabriel qui m'a amené à la Jérusalem céleste. Un témoignage inoubliable. Soyez bénis et bye bye.